C'est qui le plus beau des toutous? C'est qui le plus beau des toutous? Oh, je suis désolée. Fallait que je commence ma vidéo avec mon bébé d'amour. Bien des mosses de tronche. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ma tête, c'est une catastrophe. Mes cheveux sont dégueulasses. Ma tête est dégueulasse. Et le temps est dégueulasse. En fait, tout va ensemble. C'est Halloween. Ce soir ou demain, je sais plus. Mais bon, j'ai la tête qui va, pas peine de me maquiller. Bref, j'en ai marre. Alors, oui, mes cheveux sont dégueulasses, mais comme je pars mercredi 4 jours dans un mobil-home, je me laverai les cheveux demain soir et après j'y touche plus. Personne dans le bungalow, comment vous dire que me laver les cheveux, surtout qu'il fait pas chaud, je vais m'attraper la mort. Donc déjà, j'ai l'impression que j'ai un peu attrapé la crève là. Voilà. Hop, donc j'espère que vous allez bien. Pour petite semaine qui commence. Alors moi c'est pareil, hein. Là il me reste 2 jours pour clôturer le mois d'octobre et je pense que bah je vais pas clôturer grand chose quoi. J'ai pas grand chose. C'est chiant. Alors je pense que là je vais mettre du shampoing sec. Merde, j'ai pas. Ouais mais si je mets du shampoing sec je peux pas mettre mon truc pour la chute des cheveux. Mais là, on dirait si je les plaque, ça ira. Je reviens. Bon, j'ai pris mon spray là pour la chute. Là, franchement, j'avoue ça. Donc, je suis à la 2e bouteille. Et je suis plutôt contente parce que vous voyez là, tout ça, c'est des petits cheveux qui repoussent. J'ai plein de petits cheveux qui repoussent. Regardez là, tout ça. Alors, par contre, ils repoussent hyper clair. Alors, il y a peur qu'ils poussent blanc. Mais en fait, ils poussent hyper clair. Mais bon, ils repoussent. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Même au niveau des racines, ça fait pas longtemps que j'avais fait mes mèches, regardez, déjà. Donc c'est que ça pousse bien. Donc je suis plutôt contente de ce produit. Donc je l'avais acheté sur Amazon. Et c'est Jay Swing Art Root Nutriment Ginger Vert. Attendez parce que là du coup... Focus. Focus. Focus ta mère avec ce téléphone. Alors j'ai mon téléphone, il bug de ouf. Il se déconnecte de la Wi-Fi. Et ben, je sais pas pourquoi. Mon mari a regardé par rapport à la box. En fait, c'est pas la box, c'est mon téléphone. Alors déjà que j'ai un souci, je peux pas envoyer de MMS. Je sais pas pourquoi. Donc... qu'est-ce que tu fais? Bon, après, j'avoue, je mets la dose. Hein. Donc, ouais, je vais les plaquer. Et si demain ça va pas, bah, je ferai pas l'anti-chute et... enfin, l'accélérateur de pouce, pardon. Et je les plaque. Et je mettrai du shampoing sec pour au moins la journée, parce que je vais les laver demain soir. Par contre, ouais, là, ils sont cradouilles. Heureusement que l'avantage, c'est que quand ils sont plaqués, au contraire, c'est mieux quand ils sont dégueulasses. Mais même au niveau épaisseur, quoi, ils sont... Alors, ils sont pas... Ils restent fins, on va dire. Ils sont extrêmement fins. Mais je trouve qu'ils ont repris un peu de masse au niveau de l'aspect. Voilà, voilà. Ma brosse en poil de sanglier, là. Alors, moi déjà... Ce qui est bien, c'est quand on plaque comme ça et qu'on a plein de boutons sur la gueule. Alors moi, le gel à la barre, il va falloir que je l'achète. Ça me fait tout, ça me fait mes cheveux, ça me fait mon visage, ça fait mon tatouage, ça fait tout.
Et là du coup, on va mettre tout ça en arrière. Et je vais pas faire la queue très haute. Je vais faire plutôt bas. Putain, ouais, j'ai pu en avoir. Il faut que je voie quand est-ce que je monte à Limoges parce que je dois aller chercher mes courses. Mes grosses courses du mois, je les vais les chercher à Carouf. Et du coup, c'est Limoges, en zone sud. Donc, du coup, il y a une action et tout. Donc souvent, je passe la journée là-bas. Enfin, au moins une demi-journée là-bas. Là, j'ai vu que j'avais déjà pas mal de choses à faire la première semaine de la reprise d'école. Alors ça, normalement, ça devrait être là. Donc, hop, plaquage de fait. Et là, j'ai mis assez bas. Bon, je fais une coucouille. On s'en fout. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, toujours le gel d'aloe vera. On va le mettre. Parce que ce qui est bien, c'est que ça cicatrise énormément les boutons que j'ai. Ça aide la cicatrisation. Va falloir que je me la fasse. J'ai une branche d'aloe vera là, faut que je l'enlève. Parce que du coup, à chaque fois, je les laisse pourrir sur le truc, alors que je pourrais m'en servir. En plus, il me reste de l'huile de coco. Donc, je pense que je vais le faire tout à l'heure. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, on va laisser pénétrer un petit peu. Alors, sinon, est-ce que vous partez un peu en vacances ou est-ce que vous êtes déjà parti? Dites-moi. Donc moi, comme je disais, je pars mercredi avec mon fils de 14 ans Clément, ma fille Océane et un ami à mon fils. Parce que je pense que... C'est celui-là que j'ai... Non, c'est quoi ça? Matin et soir, non, c'est celui-là. Donc ouais, je prends un ami de mon fils. Au moins qu'il s'ennuie pas. Et moi, je pense que, vu qu'il y a un copain, enfin je pense pas, c'est vu qu'il y aura un copain, j'aurai moins de crise. Dernière crise, elle date de samedi. Je lui coupe les cheveux. Donc je lui fais un dégradé. Je lui coupe un peu sur le dessus parce qu'ils étaient vraiment trop longs. Et il a un cheveu qui, dès que ça pousse, ça fait poum. C'est pas du tout mon cheveu. Et du coup, je lui coupe assez court et tout. Comme ça, je me dis, la prochaine coupe, on fera ça en février avant de partir à La Réunion. Et là, il m'a fait une crise. Ouais, ta coupe, elle est dégueulasse. C'est de la merde et tout. Oh, j'ai cru que j'allais le tuer. Et je lui fais, mais c'est la même coupe que j'ai fait à ton père. Enfin, et à ton frère, du coup, parce que le grand aussi. Et je lui dis, mais c'est exactement les mêmes coupes. Et enfin, c'est pas autrement que d'habitude. Sauf que, effectivement, j'ai coupé un peu plus court. Mais voilà, c'est pour que tu sois tranquille jusqu'en février, quoi. Et de là dire que ma coupe est dégueulasse. Alors, je lui ai pas dit ça comme ça, je lui ai dit ça en hurlant. Parce que ça me saoule. Ça m'a toute une montée. Non mais, une coupe elle est dégueulasse, c'est de la merde. Je l'aurais raté, je veux bien, mais non. Je rate pas mon fils. Alors ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Mais là non, la coupe elle peut pas rater. Et j'ai pété un câble quoi. Et hier on va à la salle de sport. Il se regarde dans la glace et il fait, ah non, en fait, ça va, je suis beau. Tout ça parce qu'en fait, je pense que samedi, j'ai mal luné, j'en sais rien. Mais bon, à chaque fois qu'il est de mauvaise humeur, c'est moi qui prends. J'en ai marre. Alors on dit que c'est normal, mais moi j'en ai marre en fait. J'en ai marre qu'on me dise que c'est normal, j'en ai marre de prendre cher pour rien. Enfin, tout me saoule. Enfin, ça me saoule quoi. Donc, au bout d'un moment, je vais envoyer chez tout le monde, ils vont se démerder, sérieux. Là, ça commence vraiment à me prendre la tête. Je me fatigue à hurler. Mais j'ai toujours pas de réponse avec le centre médico-pédopsie, la CMPP. J'ai toujours pas de réponse.
J'en sais rien. Alors elle m'avait dit que si j'avais pas de réponse d'appeler vers mi-novembre. Mais ils ont bien vu que c'était assez urgent quoi. Le gamin il a une colère en lui et c'est moi qui prends quoi. Alors je sais pas s'il est en colère envers moi, j'en sais rien. Il veut pas parler. Même au niveau de la psy. Ah oui, je prends le jaune là en ce moment, aujourd'hui l'anticerne. Que je me dis que ça va peut-être couvrir déjà les boutons un peu plus, vu que c'est des boutons qui sont rouges. Et mes cernes qui sont aussi grosses que mon énervement ici. Bref. Et donc voilà, j'attends toujours des nouvelles et ça m'énerve quoi. Enfin j'en ai marre de courir après tout ça. Et après on va dire que je m'occupe pas de mes enfants. Et j'ai envie de vous dire, pour ceux qui pensent pas, bah écoutez, ok, je m'occupe pas de mes enfants, vous avez raison. Je les laisse dans leur merde. Mais après, avec une mère en dépression, c'est sûr que c'est pas facile. Hein. Pas en dépression. Je vais beaucoup mieux. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a certains moments où, bah, je pense qu'on est tous un petit peu en dépression avec la vie qu'on vit, avec tout ce qui se passe. Oh super, j'ai un masque. Donc voilà quoi, enfin j'ai envie de dire, la vie est facile pour personne et on n'a pas besoin qu'on nous mette plus de choses quoi. J'en ai plus trop. C'est pareil là, ce matin, mon fils là, le grand, part travailler. Il pleuvait pas. Mais vraiment il pleuvait pas, limite les petits oiseaux chantaient, enfin vraiment, il faisait beau. Il faisait nuit, mais il faisait beau. Enfin, je veux dire, on le voit quand... c'était vraiment agréable, mais je vous dis, les oiseaux commençaient à chanter. J'étais réveillée, moi, du coup, j'étais contente. Et là, à 7h30, voilà qu'il pleut, mais une averse. Mais j'ai été scotchée, quoi. Ça s'est mis d'un coup, c'est tombé d'un coup, et ça s'est arrêté d'un coup. Ça a duré, quoi, 10-15 minutes. Et du coup, j'envoie un message à mon fils en lui disant, j'espère que tu es arrivé, parce qu'avec ce qui pleut, tu vas prendre cher. Pas de réponse. Bon, en même temps, j'ai l'habitude que Mathis ne me réponde pas quand il est au travail, enfin, quand il arrive, il oublie. Mais bon, il était 7h30, donc je me dis quand même, il commence à 8h. À un moment donné, il devrait regarder son téléphone et tout. Bon, bah écoutez, tant pis, hein, je cherche pas. Et là, je descends en bas. Je vais pas descendre en haut, je descends pour aller chercher mes cotons lavables que j'avais lavés qui étaient secs. Et là, je vois son téléphone sur son lit. Il est parti son téléphone. Voilà. Donc le gamin part en moto. Arrive. Je ne sais pas à quelle heure il est arrivé. Heureusement, il finit à midi. Mais du coup, il finit toujours une demi-heure, 3/4 d'heure après. Donc je vais devoir attendre qu'il rentre, en espérant qu'il lui arrive rien. Parce que du coup, à aucun moment, je peux le joindre. Et bien sûr, ce qui est drôle, c'est qu'il ne connaît pas mon téléphone. Il ne connaît pas mon numéro de téléphone. Ça, c'est... Je sais même pas s'il connaît le sien. Déjà, je crois qu'il connaît même pas le sien. Il connaît aucun numéro de téléphone. Et je crois bien que ça fait pas si longtemps que ça qu'il connaît son adresse. Bon, après, voilà, c'est un enfant qui a des soucis. Donc, je vais le répéter, hein, mais c'est pas un enfant qui peut apprendre comme ça facilement. Mais il va falloir quand même qu'il apprenne mon numéro ou celui de son père ou celui de son grand-père. Enfin, un numéro qu'ils connaissent pour pouvoir nous joindre s'il y a un problème, quoi. Donc, voilà. Donc, j'ai un cheveu qui m'énerve. Non, voilà. Oui, c'est tout ce que je ferai aujourd'hui. Je fais juste mon teint. Et là, j'ai les boutons. Ils sont dégueulasses. Ah si, il faut que je vous montre un truc. Ouais. J'espère juste que je vais pas pleurer. Ouais, je sais pas si je vous le montre parce que j'ai pas envie de pleurer là. Si je vous montre. Je vais venir avec moi.
hier, non samedi, en cherchant des affaires, je suis tombée sur ça. Hop, excusez-moi, je vous ai caché 2 minutes. Je suis tombée sur ça. Et ça rentre même pas dans mon téléphone. Ça, c'est ce que je mettais il y a 1 an. Aussi, je vais pleurer. Ça, c'est ce que je mettais il y a 1 an. Taille 52. Je suis passée à la taille 42. Et là, je suis en train de me dire, je me vois toujours grosse. Mais quand je vois ça, je vois que j'ai perdu. Je le vois, je suis pas folle. Je le vois que j'ai perdu. Mais j'arrive pas à me le mettre en tête, quoi. Et je pensais avoir tout jeté, tout donné. Parce que justement, je voulais pas tomber sur ce genre de vêtements. Non, mais c'est dur là. Comment je peux me dire que je suis encore grosse alors que là, j'ai bien vu que ce pantalon, c'est ce que je mettais l'année dernière, quoi. Putain, je me suis maquillée aux cocottes. Comment j'arrive à pas me dire que mon corps a changé, que je suis plus grosse, que j'ai retrouvé un corps entre guillemets normal. Quand je vois ça, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je me dis encore que je suis énorme? Enfin, j'ai plein de facteurs qui me montrent que non, je ne suis plus grosse. Je suis sortie de l'obésité. Mais j'arrive pas à me le dire. J'arrive pas à me le dire en fait. Pourquoi je vous ai dit que je voulais pas le regarder ce pantalon, je voulais pas vous le montrer. C'est un choc en fait. Comment j'ai pu rentrer dans ça? Enfin, comment j'en suis arrivée là, quoi. Je comprends pas. Donc voilà, super la vidéo, comment je la finis. Désolée. Mais je savais que j'allais pleurer. Parce que quand je l'ai retrouvé, je l'ai direct jeté sur le canapé. J'ai pas voulu. Et en fait, je me suis dit, bah si, quand même, faut que je montre la différence en fait en 1 an. Mais j'en ai fait du chemin. Mais j'ai l'impression que je suis pas illégitime. Je sais pas comment expliquer, c'est très très compliqué. Je vois la psy le 26, j'ai limite envie d'enlever mon pantalon et lui montrer que je vois que j'ai maigri, je suis pas teubée, enfin je le vois sur... je vois pas mon image, hein, je parle pas de mon image, je le vois par rapport aux vêtements que j'ai achetés, au niveau de la balance, au niveau de ce pantalon là, là c'est clair et net. Mais j'arrive pas à me dire encore que bah, j'ai maigri. Enfin si j'ai maigri, mais quand je me regarde, je me vois pas comment j'ai maigri. Même sur les vidéos, enfin je vois que mon visage il s'est vachement affiné, je le vois. Mais je sais pas, ça veut pas rentrer quoi. Donc je comprends pas, voilà la vidéo, je suis désolée, fini en catastrophe, j'aurais jamais dû au début je vous avais dit que je voulais pas vous le montrer, mais fallait quand même que, même pour moi, fallait que je le fasse quoi. Et je me dis, le faire avec vous, c'était peut-être c'est plus facile. Et effectivement, c'était bien plus facile, même si ça m'a fait un choc, ça reste quand même que c'est plus facile de le faire avec vous. C'est bizarre. Bref. Bon bah écoutez, ça y est, ça va mieux. Le fait de... Ouais, voilà, enfin je sais pas, c'est le fait de vous en parler, je sais que vous êtes là. Du coup ça m'aide quand même pas mal. Et bah, je vous remercie déjà. Et puis voilà, je peux quand même, on va dire, être fière de moi. Enfin, je suis quand même arrivée de ça à ça. C'est incroyable.
C'est incroyable. Bon, allez, on va aller s'habiller, on va aller se préparer. Et puis voilà. Bah écoutez, bonne journée, bisous.